bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à Canva et on va voir comment créer le bouton animé s'abonner pour YouTube. C'est parti. Rendez-vous sur Canva et vous allez créer un nouveau design. Vous allez créer ici une vidéo YouTube. Vous allez donc sélectionner le format 1920 par 1080 et nous voici sur le format vidéo pour YouTube. Donc ici, nous voulons créer le petit bouton animé s'abonner et on va pouvoir le personnaliser comme on le souhaite. Pour cela, je vais vous faire un exemple, mais vous allez voir que les possibilités sont infinies avec l'outil Canva. Dans un premier temps, ce que je vais vouloir faire, c'est créer mon bandeau s'abonner. Et pour cela, je vais aller dans éléments et sélectionner dans ligne et forme la forme que je désire. Donc je vais prendre celle-ci qui est un carré rectangle arrondi. Donc je vais pouvoir la régler comme je souhaite. Comme ceci, ça me semble pas mal. Je vais le mettre aux couleurs de YouTube, c'est-à-dire en rouge, et je vais pouvoir écrire à l'intérieur mon texte. Donc je vais ajouter un titre, le mettre au milieu, et mettre le texte « Abonne-toi ». Je le règle. Je le recentre et je vais choisir la police qui me convient le mieux. À cela, je vais rajouter des éléments supplémentaires. Par exemple, je vais aller chercher l'élément YouTube. Donc vous pouvez sélectionner les éléments qui sont gratuits. Moi, je vais sélectionner un élément que j'ai avec Canva Pro puisque j'ai Canva Pro qui est celui-ci. Pour faire un petit peu plus professionnel. Et je vais le mettre en blanc. Je recadre tout ça. Et donc vous voyez, en recherchant YouTube, vous avez déjà un bouton s'abonner qui est prêt. C'est celui-ci. Le problème, c'est qu'il sera en anglais. Mais si vous avez une communauté anglophone, vous pouvez tout de même le sélectionner. Donc on va rajouter à ceci, par exemple, la cloche. Et on peut même choisir quelque chose d'animé en appliquant les filtres avec cette cloche-ci qui est juste ici. On redimensionne le tout. Et là, par exemple, on aurait notre bouton. Pour pouvoir l'incruster à notre vidéo, n'oubliez pas de mettre le fond en vert. Ce que nous pouvons faire en supplément, c'est de l'animation, c'est-à-dire faire apparaître le bouton. Pour cela, on sélectionne l'élément pour lequel on veut animer. Donc là, par exemple, ça serait le rectangle. On va dans Animer et on sélectionne soit animer l'élément, soit on anime la page entière si on souhaitait animer vraiment tout l'élément. Par exemple, on a le balayage qui est juste ici. On a la fondue, on a la rotation, on a l'apparition. Et si on sélectionne le tout et qu'on groupe pour que tout arrive en même temps, voilà, en pop c'est pas trop mal. On peut décider de la durée, là on va mettre 10 secondes. Et une fois qu'on est OK, on peut bien sûr télécharger l'élément. Alors on peut faire plein d'autres choses, hein, si vous voulez mettre aussi peut-être une forme. Aller dans cadre, ajouter un cadre juste ici et par exemple ce que vous pouvez faire c'est ajouter le logo de votre chaîne ou ajouter directement votre tête. Donc, par exemple voilà, en rajoutant une photo, voilà ce que ça donnerait et on pourrait aussi grouper le tout, animer une rotation ici pendant qu'ici ça pop. Bien, une fois qu'on est prêt, nous n'avons plus qu'à télécharger la vidéo en MP4, basculer sur notre vidéo, ajouter à l'endroit où on veut que l'animation apparaisse, donc par exemple ça serait ici. Sur les logiciels de montage, quelque part vous avez l'effet incrustation en écran bleu, écran vert qui est disponible, par exemple ici sur iMovie ça donnerait ça, et quand on lancerait la vidéo, on aurait le bouton qui apparaîtrait juste ici. Et si c'est trop long bien sûr, hein, vous pouvez réduire, à vous de voir. Là ça nous paraît pas trop mal. Et voilà, aussi simple que ça, vous avez vraiment une multitude de choses à faire avec l'outil Canva. À vous de découvrir tout ce que vous pouvez faire en tant qu'animation. N'oubliez pas aussi de rajouter le petit son de cloche dans votre montage pour donner un petit effet. Et c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des réseaux pour tous les tutos autour de Canva, mais pas que, retrouvez aussi tous les tutos autour de tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.